Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer facilement et rapidement ce bar à partir de 2 palettes. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le sauciflard, il y a la planche à apéro, il y a toutes les boissons du monde pour ceux qui boivent de l'alcool ou non. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Si ça vous intéresse, alors je vous montre étape par étape comment fabriquer ce projet. Let's go. Ok, alors pour fabriquer ce bar en palette, on va avoir besoin de 2 palettes. La première, on la laisse telle quelle. Elle va faire office de la structure avant du bar. Ensuite, pour les côtés du bar, on va utiliser la deuxième palette. Et pour cette deuxième palette, on va avoir besoin seulement des 2 extrémités de cette palette. Donc pour ça, on prend la planche du milieu et on coupe sur les 2 côtés de la planche. Donc on coupe ici, 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 ici et ici, ici, au niveau des 3 traverses de la palette. Et une fois qu'on a ces 2 sections, on aura les 2 côtés du bar. Et pour ceux qui se souviennent, je vous avais également montré comment fabriquer un banc en palette et j'avais eu besoin seulement d'une des parties de la palette. Donc moi de mon côté, je vais réutiliser, ça tombe bien, les 2 extrémités de la palette que j'avais découpées lorsque j'ai fabriqué le banc en palette et que je n'ai pas utilisé. On se retrouve avec cette palette intacte qui fait office du devant du bar et ensuite on a les 2 extrémités de l'autre palette qui vont faire office des côtés du bar qu'on viendra fixer comme ceci. Donc là le plan c'est de mettre un bon coup de ponçage sur les 3 sections de palette et ensuite on viendra les fixer ensemble. On aura la structure du bar mais ça s'arrêtera pas là. Ensuite il faudra faire les étagères et il y a pas mal de petites finitions à rajouter pour que le bar soit vraiment sympathique. Ok, ça y est, j'ai mes 3 sections de palette qui sont poncées. Alors l'idée c'est pas de poncer avec un papier qui fait du grain de 240 hein. Avec un grain de 80 ça va très bien. L'idée c'est juste de dépoussiérer et de dégrossir. La prochaine étape, une fois qu'il y a les 3 parties de palette qui sont poncées correctement, du moins qui sont dégrossies, l'idée c'est pas d'avoir quelque chose qui soit hyper lisse mais un minimum pour qu'il n'y ait pas d'échardes. Une fois que ça c'est fait, on peut s'occuper d'assembler les 3 palettes ensemble. Et pour ça, je vais les fixer directement sur le côté comme ceci pour que les 2 parties de la palette latérale puissent se fixer correctement au dé de la palette qui sera à l'avant, qui est elle intégrale. Let's go. Ça y est, on a en 2 temps 3 mouvements la structure du bar en palette qui est terminée. Hein. Ça consiste vraiment en une palette à l'avant et puis 2 extrémités de palette sur les côtés. Ça fait très bien l'affaire. La prochaine étape, ça va être de s'occuper des étagères. J'aimerais bien qu'il y ait 2 étagères et puis on fera également 2-3 petites touches de finition. Vous verrez, ça va être très sympa à la fin. Mais avant de m'occuper des étagères et des finitions, je vais d'abord prendre le temps de peindre l'intégralité de la structure ici avec de la peinture couleur grise que V33 m'a envoyé. En plus de ça, c'est pour des climats extrêmes. Comme le bar, il restera souvent à l'extérieur. Comme ça au moins je suis sûr que ça durera un petit peu dans le temps. Donc on peint tout ça et ensuite on pourra s'occuper des étagères et des finitions. Let's go. J'ai pas assez de longueur de câble pour brancher ma scie sur table jusqu'à ma prise. J'ai pas envie de tirer une rallonge. Donc ça tombe bien, je vais en profiter pour utiliser cette station de charge Sonic 2200 watts de chez Egretech. Vous l'aurez compris, Egretech c'est le sponsor de cette vidéo. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de stations de charge. Ils font également des panneaux solaires. Ils ont plein de modèles différents de stations de charge. Là ils m'ont envoyé leur plus costaud, c'est du 2200 watts. C'est énorme. Je vais pouvoir recharger plus de 160 fois mon téléphone portable, plus de 30 fois mon MacBook Pro. Enfin bref, c'est énorme hein, la puissance que ça a. Et là je vais m'en servir du coup pour alimenter ma scie sur table et ça peut être hyper pratique pour plein de situations différentes hein, que ce soit dans une volonté d'être plus autonome ou même également d'une volonté de pouvoir bricoler n'importe où. Si par exemple je veux bricoler un peu plus bas dans la forêt ou plus loin dans mon jardin et j'ai pas envie de tirer une rallonge, je peux sortir cette machine, je peux venir recharger mes batteries, recharger également tout ce qui est audiovisuel puisque j'ai pas mal de batteries pour mes caméras et compagnie. Je peux venir brancher des outils qui sont filaires. Bref, c'est franchement assez polyvalent d'avoir quelque chose comme ça. Et l'autre avantage, c'est que je peux également recharger cette station de charge avec un panneau solaire. C'est ce que je vais faire de suite.
il y a plein d'options de sortie différentes. Il y a 4 prises secteur ici, il y a 4 ports USB, 2 ports USB-C, l'allume-cigare, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir recharger ces appareils. Et là, avec une station de charge couplée avec un panneau solaire, on a vraiment une option pour être assez autonome, surtout les jours comme aujourd'hui où il y a un soleil de malade. Là, je peux vous dire que ça va vite recharger. Et voilà pour cette petite description de cette station de charge Sonic 2200 watts de chez Agrotech. Si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez plus d'infos, vous mettez comme d'hab un lien qui va bien dans la description. Et pareil, j'ai réussi à négocier avec Agrotech pour avoir un code réduction de 10%, puisque c'est pas donné un genre de machine, vous vous en doutez. Et donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus de 100 € de réduction avec le code que je vous mets dans la description. Sur ces belles paroles, je retourne à mon projet puisque c'est pas tout, mais il faut que ça avance. Pour le bar, je vais mettre une première étagère en haut qui fera office, on va dire, le plan de travail. Et j'aimerais également mettre une étagère ici, ainsi que des petites étagères ici, ici et derrière. Comme ça, je pourrais mettre des verres par exemple. Donc pour ça, je vais me couper des bandes de 9,5 cm de large. Et ensuite, on coupera dans la bonne longueur. Donc il me faudra une longueur de 20 cm, une autre de 20 cm et ensuite une longueur de 82 cm. Allez, on va débuter tout ça. Et enfin, la dernière étagère qu'il nous faut, c'est le haut, le plateau du bar. Pour cela, j'ai une chute de bois, c'est une planche de pin qui fait 40 cm de large pour environ 95 cm de long. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un coup de ponçage sur toutes les arêtes de toutes les planches. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape de la finition qui va être de mettre un coup de teint couleur chêne foncé de chez V33. J'aime beaucoup cette teinte là. Ça y est, toutes les planches ont pu sécher, je vais pouvoir maintenant passer à l'assemblage. Pour éviter que les vis soient apparentes ici, je les ai mis sur le côté et je les ai bien enfoncés dans le bois. Petite cacahuète pour la route, je vais essayer de pas m'étouffer. Je sais pas ce que vous pensez de ce projet. Perso, je suis assez fan, il y a tout ce qu'il faut pour se régaler. Il y a la planche à apéro, le décapsuleur, toutes les boissons alcoolisées ou non en fonction de vos préférences. Et on va allumer le brasero, on va se mettre dans les fauteuils suspendus. On va profiter de cette belle vue. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires, comme d'habitude, je lis avec grand plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, puisque prochainement je sors des nouveaux épisodes de la série rénovation de la ferme que j'ai acheté récemment. Également, pour ceux qui ont Instagram et TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description. Et je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile et bon bricolage. À très vite. Action ou vérité? Action, boire une bud.